Bonjour à toi, chercheuse, chercheur de calme. Aujourd'hui, c'est la couleur bleue. Donc, on va parler de l'influence que le bleu a pour toi. Cette couleur si apaisante, évoquant le ciel et la mer, elle est souvent associée à la tranquillité, à la confiance et à la sagesse. Des chercheurs ont montré que le bleu peut avoir un effet calmant sur l'esprit, réduisant le stress et favorisant la concentration. On en parlera plus tard. En art, le bleu est utilisé pour créer une atmosphère de paix et de réflexion. Intégrer le bleu dans ta vie peut t'aider à trouver un équilibre émotionnel et à cultiver la sérénité. Le bleu, c'est l'infini à portée de regard. C'est l'horizon qui s'étire sans fin. Le ciel, l'océan, l'espace, ce n'est pas une couleur, c'est une sensation, une invitation au voyage intérieur. Le bleu est la couleur préférée de la majorité des humains, toutes cultures confondues. Pourquoi? Parce qu'il rassure, il respire, il ralentit. Et pourtant, dans la nature, le bleu est raréfié. Hormis le ciel et la mer, évidemment, qui vient s'y refléter, très peu de minéraux, très peu de fleurs et très peu d'animaux sont naturellement bleus. Même le ciel n'est pas vraiment bleu. Il apparaît bleu à cause de la diffusion de, alors on appelle ça les raylights. Ce sont des ondes courtes, comme le bleu, sont plus dispersées comme dans l'atmosphère que le rouge en fait. Donc c'est la raison pour laquelle on voit le ciel bleu. Mais en réalité, il n'est pas vraiment si bleu que ça. Il devrait être noir la nuit. C'est une sorte d'illusion céleste. Sa longueur d'onde, elle est à peu près entre 450 et 495 nanomètres. Donc elle est courte, mais elle est plus longue que celle du violet. Il pénètre donc en profondeur dans la rétine sans fatiguer l'œil. Donc résultat, le cerveau l'interprète comme une sorte de pause, un espace de respiration, et donc il détend complètement toute ta nervosité et ton anxiété. Des études ont été menées à l'université de Sussex, je ne sais pas si tu connais, on en parle souvent. Et ils ont montré que regarder des paysages bleus, la mer, le ciel, des lacs, ils réduisent le rythme cardiaque et l'activité de l'amygdale. Donc cette zone du cerveau liée à la peur. Donc, le bleu calme, tout en maintenant la vigilance douce. C'est la couleur de la conscience éveillée en quelque sorte. En chromathérapie, on l'utilise pour réduire les états inflammatoires et apaiser les angoisses et même faciliter le sommeil. C'est pour ça qu'on conseille souvent une lumière bleutée avant de se coucher. Mais pas les écrans bleus, hein, les mecs. L'écran, lui, il mime la lumière du jour. Donc, ce qui trompe notre cerveau et donc la glande pituitaire qui normalement sécrète la mélatonine pour pouvoir dormir. Donc, c'est de la lumière bleue dont on parle, mais pas celle des écrans. Alors, dans l'histoire de l'art, le bleu a connu une ascension plutôt mythique et même mystique, si je puis dire. Le bleu ultramarine, il était autrefois plus cher que l'or. Il était extrait de la pierre de lapis-lazuli, qui vient d'Afghanistan. Les peintres de la Renaissance le réservaient à la Vierge Marie pour exprimer sa pureté divine. Et dans les toiles de Yves Klein, le bleu devient absolu. Silence, verticalité, vide, plein. En tous les cas, quand on se retrouve face à ce bleu Klein, je peux vous assurer qu'on est happé, on est aspiré, on a l'impression de s'enfoncer dans une profondeur. C'est très très impressionnant, il faut le voir en vrai pour le comprendre. Donc le bleu, ce n'est pas juste une couleur, c'est un état d'âme. Quand tu peins en bleu, tu convoques le souvenir d'une mer jamais vue, le rêve d'un ciel intérieur, le besoin de se dissoudre dans quelque chose de plus vaste, de plus profond. Et selon les nuances, ton message y change. Donc le bleu turquoise, il parle de la jeunesse, du mouvement, de la fraîcheur. Le bleu nuit évoque le mystère, le repli, l'intime. Le bleu pastel, lui, il raconte l'innocence, l'apaisement, le nouveau départ, un peu le bleu layette, quoi. Et le bleu électrique, il vibre, il affirme, il veut exister, il aspire. Dans les chakras, le bleu, il est donc associé à Vishuddha. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Le centre de la gorge. Donc, c'est la voix, la vérité, l'expression, ce qui sort de nous et résonne dans le monde. Alors, quand tu fais glisser ton bleu sur la toile, tu n'appliques pas une teinte, tu ouvres un passage, tu permets une émotion de prendre forme avec fluidité. Mais que tu le peignes ou que tu le regardes, c'est exactement tout pareil. Car le bleu, c'est l'eau, celle qui porte, qui reflète, qui lave et parfois qui noie. Mais dans tous les cas, le bleu est une nage, un retour vers toi.
Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre coloris. Je t'invite à me laisser en commentaire ou en message privé quelle est la couleur que tu as envie que je parle et que j'exprime sur l'influence qu'elle peut avoir sur toi. À bientôt.